Clément Kankou s'est renversé dans les enquêtes menées par une commission de l'ONU à New York. Le porte-parole de la MONUSCO l'a dit, c'est mercredi. La fourniture en énergie électrique pose toujours un sérieux problème à Kinshasa, alors que la SNEL ne cesse d'augmenter le prix de ses factures. Un dossier à suivre dans cette édition. Antenne A, le journal James Katomboa. Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La MONUSCO est-elle en perte de vitesse en RDC au regard des nombreux événements qu'elle subit? La réponse est non. Affirmation de son porte-parole Charles Bambara. Qu'en est-il alors de l'article de New York Times sur les révélations de l'implication du député national Clément Kankou dans les tueries du Kasaï et l'assassinat des experts onusiens? Les enquêtes se poursuivent, a affirmé le porte-parole. Sylvie Fortuné Mboula et Mathieu Ngadipovi ont pris part ce mercredi à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies au quartier général de la MONUSCO. Suivez. Au regard de nombreux événements qu'elle subit, bon nombre d'observateurs pensent que la MONUSCO est en perte de vitesse dans sa mission d'accompagner les institutions de la République démocratique du Congo. Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO, a été interdit d'accès à Kinshasa pour de problèmes administratifs. L'on reproche aussi au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Maman Sidikou, de ne pas souvent communiquer sur les questions d'actualité. D'où la crainte de Congolais de ne pas voir se concrétiser la résolution 2348 de l'ONU. Le porte-parole est serein. La résolution est claire, les missions sont définies, les défis sont énormes, mais la MONUSCO n'a jamais croisé les bras. Nous ne sommes pas là que pour ce que vous dites, constater. Non, beaucoup d'actions se font sur le terrain. Sur le terrain de Ebola, tout de suite nous avons dit l'ensemble des activités, non seulement entreprises par les agents du système des Nations Unies, mais aussi par la MONUSCO. Florence peut revenir dessus sans doute, mais nous avons aussi tout à l'heure parlé de la visite de terrain que va effectuer à partir de demain le représentant spécial adjoint, M. David Grillet, sur le terrain. C'est pourquoi? C'est pour faire avancer la cause de la paix sur le terrain, c'est pour renforcer les mesures de sécurité prises sur le terrain. Vous avez tout le travail d'accompagnement que nous faisons depuis au niveau de la CENI pour accompagner le processus électoral, pour accompagner, nous l'avons dit tout à l'heure, le processus même d'enrôlement des électeurs. Donc beaucoup d'actions concrètes se font au niveau de la MONUSCO et je crois qu'il faut relativiser tout cela. À propos des révélations de New York Times sur l'implication de Clément Kankou, député national, dans les tueries au Kasaï et l'assassinat des experts onusiens, ces éléments seront versés dans l'enquête menée par une commission de l'ONU à New York, affirme Charles Bambara. C'est un travail journalistique. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que par rapport à ce travail et par rapport à l'enquête qui se poursuit, en tout cas de notre côté, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, lors justement d'un point de presse à New York hier, a dit que au niveau donc des Nations Unies, l'enquête se poursuit et que les conclusions de cette enquête pourraient être contenues dans un rapport qui sera déposé fin juillet au siège de la... Il faut dire que David Grossley, représentant spécial adjoint de la mission, va se rendre bientôt dans le Kasaï pour une mission de 3 jours. À Kimbantseke, nous sommes là toujours en sécurité, comme on vient de parler de sécurité dans cet élément de la MONUSCO. À Kimbantseke, au quartier Mfumuketo, les habitants de ce coin de la capitale vivent dans une situation d'insécurité totale. Ceci est dû au gangstérisme urbain appelé communément Kuluna. Les détails dans ce reportage de Paulin Kalamba. Le gangstérisme urbain, communément appelé Kuluna, est l'un des problèmes majeurs que connaît le quartier Fumunketo dans la commune de Kimbantseke. À la base de cette insécurité, il y a notamment le chômage et le manque d'occupation des jeunes. Ce qui m'a zali, c'est sécurité ma case côté la biso na quartier Fumunketo. Le dernier cas enregistré est celui de l'agression d'un papa qui était déjà souffrant. Ces inciviques l'ont même amputé de son bras.
Si on ravit les biens d'autrui, c'est parce qu'on n'a pas d'occupation et on manque de l'argent. Le problème est pris très au sérieux par les bourgmestres de Kimbanséké. Il dit mettre tout en œuvre pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans sa municipalité. C'est un problème sérieux. Hein? Si vous suivez même Molière qui dramatise les choses, il y a l'insécurité. Cette sécurité-là est due surtout au phénomène Kuluna, qui est un phénomène général dans la ville de Kinshasa. Et nous prenons les dispositions pour, si pas supprimer, mais diminuer au maximum. Les pouvoirs publics ont donc du pain sur la planche pour chasser le chômage et l'oisiveté dans le milieu des jeunes. Peut-être que si ceux-ci sont mieux occupés, l'on pourrait réduire sensiblement l'impact de ces phénomènes Kuluna dans la ville. Tout à fait autre chose à présent, la CENI promet de lancer bientôt la vaste opération d'enrôlement à Kinshasa. Qu'est-ce que les 4 millions d'électeurs potentiels doivent avoir comme document à déjà prêter? Ricky Zami nous en rappelle l'essentiel dans ce récit. Regardez. La CENI entrevoit faire enrôler 42 à 45 millions de Congolais en âge de voter au pays comme dans la diaspora. La centrale électorale a déjà franchi les 23 millions d'enrôlés et la mégapole Kinshasa va pourvoir au moins 4 millions d'électeurs dans ces chiffres projetés. La CENI est à un pas pour lancer à Kinshasa cette vaste opération de création d'un nouveau fichier électoral capable de contenir toutes les différentes catégories sans omettre notamment le jeune majeur autrefois omis. Une question. Que faut-il avoir pour s'offrir une nouvelle carte d'électeur, ainsi respectant la nouvelle configuration administrative de la RDC avec 25 provinces plus la capitale Kinshasa? Il faut se servir chacun de son ancienne carte de la CENI utilisée lors des élections de novembre 2011. L'on peut aussi brandir au moment venu son passeport en cours de validité, soit exhiber son permis de conduire. Pour ceux qui en ont encore, présenter l'ancienne carte d'identité en accordéon de couleur verte des années Mobutu pour s'offrir une nouvelle carte d'électeur. Ou finalement, si l'on se sait congolais de souche, se présenter au moment venu avec 5 autres compatriotes ayant l'un des documents énumérés si haut pour s'offrir une nouvelle carte d'électeur. La CENI avait accepté de travailler d'arrache-pied pour offrir aux Congolais un nouveau fichier électoral acceptable par tous le 31 juillet 2017. Avec le défi devant elle, la CENI, outre Kinshasa et la diaspora, s'active à obtenir auprès du gouvernement, mieux l'ensemble du pouvoir exécutif congolais, les garanties de paix pour notamment lancer l'opération d'enrôlement dans l'espace kassaïen secoué par le déplorable phénomène communal sans pouls. Néanmoins, la centrale électorale travaille nuit et jour pour réussir le pari de recréer un nouveau fichier électoral. Occasion d'exhorter les Congolais à inscrire le nouveau-né à l'état civil, car lorsque le fichier de l'état civil est bien tenu à jour, l'État n'aura point de problème et la CENI non plus. Le mouvement Rien sans les femmes a rendu public mercredi 24 mai 2017 les résultats de ses analyses sur la loi portant à modalité d'application de la parité en RDC. Le mouvement juge cette loi de générale. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade de Suède. Un reportage de Momat et Moussangilaya. La loi du 1er août 2015 portant modalité d'application du droit de la femme et de la parité en RDC est générale, diffuse et inopérante. C'est la conclusion à laquelle sont parvenues les animatrices du mouvement Rien sans les femmes après analyse. Cette loi, c'est une loi générale. Vraiment une loi générale, au lieu que ça soit une loi spécifique, on la renvoie vers la question d'équité, vers la question du genre. Or, l'équité, genre, est-ce que ça signifie parité? La révision totale de cette loi s'impose, mais ces femmes disent attendre le moment opportun. Mais en attendant, elles préconisent quelques recommandations parmi lesquelles que les suppléants soient des lignes de sexe. Si c'est un homme, que la suppléante soit par exemple une femme. Un mot sur le mouvement Rien sans les femmes. Les choses s'améliorent. Que la gouvernance s'améliore en République démocratique du Congo.
il faut la participation des femmes et des hommes. Toute initiative qui serait mise en place, participation active de la femme, risquerait d'échouer. C'est la résidence de l'ambassade de Suède, pays dont l'implication dans le combat pour la parité n'est plus à démontrer, qui a servi de cadre à la restitution de l'analyse sur la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité en RDC. Question d'honorer l'article 14 de la loi fondamentale. Les Pays-Bas célèbrent cette année la 50e fête du roi. Au Congo-Kinshasa, les Néerlandais et leurs convives de différentes nationalités se sont retrouvés le mardi 23 mai en la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC pour cette célébration de moment du Jean-Bélébélé. Fête du roi du Pays-Bas. La cérémonie festive organisée en la résidence de l'ambassadeur hollandais Gérard Michel commence par l'exécution des hymnes nationaux congolais et hollandais. Par la suite, sur demande de Gérard Michel, l'assistance observe une minute de silence en mémoire des victimes du Kasaï. Ce, avant qu'il ne prononce son mot de circonstance. Cette année, les Néerlandais célèbrent le 50e anniversaire du roi des Pays-Bas. Ce jour s'appelle la fête du roi. Chaque année, en ce jour-là, nous exprimons notre identité, célébrant les choses que nous tenons en commun. Dans ce sens, le terme fête est approprié. Mais pour la famille royale, cette fête est aussi l'une des journées les plus chargées de son calendrier. Chaque année, le roi et sa famille rendent visite à une ville où ils assistent aux festivités organisées par et pour la population. En plus, il y a les Jeux du roi, journée nationale sportive pour la jeunesse, et partout dans le pays, des festivals musicaux d'art et d'artisanat traditionnel sont organisés. Les convives, venus nombreux, se sont bien régalés, non seulement par la qualité de mets et boissons servis, mais aussi par l'animation musicale faite par cet orchestre dont le guitariste était tout simplement Gérard Michel, ambassadeur résident du Pays-Bas en RDC. Au chapitre santé, la vie humaine est sacrée et l'automédication a des conséquences néfastes sur les corps de l'homme. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un médecin pour avoir la lumière sur les conséquences de ce fléau qui conduit à la mort. Reportage Sylvain Kapombo-Bosengele. L'automédication est devenue un phénomène très fréquent chez les Kinois. Ces Congolais préfèrent prendre les médicaments d'eux-mêmes au lieu de se faire examiner dans un centre de santé ou se confier à un médecin. Ils avancent comme prétexte: à l'hôpital, les fiches de consultation coûtent énormément cher. Cependant, les habitués de cette pratique ne tiennent pas compte du dysfonctionnement des organes humains, lesquels peuvent même conduire à la mort. Nous avons plusieurs conséquences. Parce que les médicaments, nous savons que les médicaments doivent s'éliminer, ok? Il y a les voies d'élimination des médicaments. Parmi les voies d'élimination, il y a la voie rénale. Hein? C'est-à-dire, il y a certains médicaments qui s'éliminent par la voie rénale. Alors si nous avons eu, disons, le malade a pris beaucoup de médicaments par exemple, et que les médicaments ne savent pas s'éliminer par les reins, que les médicaments peuvent aller jusqu'à provoquer ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Hein, l'insuffisance rénale, c'est une grave maladie qui peut induire jusqu'à la mort de la personne s'il n'y a pas une bonne prise en charge. L'automédication peut aussi aller jusqu'à une insuffisance hépatique, parce que le médicament s'élimine par la voie hépatique aussi. L'appel est donc lancé à chacun de renoncer à l'automédication et au préalable de consulter un médecin. Ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix? La dépréciation du franc congolais par rapport à la monnaie étrangère pose un sérieux problème au panier de la ménagère. Sur le plutôt, on se reporte d'Eric Kizami et Mathieu Ngadepofi. 57 ans après l'indépendance, les Congolais pourtant dotés de tout continuent à tout importer de l'étranger. La pauvreté s'accentue et la population congolaise est aujourd'hui mécontente
au regard de la dépréciation du franc congolais monnaie nationale par rapport à la devise américaine. Auparavant, c'était 5 000 francs à 7 000 francs. Mais pour l'instant, c'est 10 dollars d'ailleurs. C'est 14 100, 14 000 francs, même si on demande à chaque fois. On ne fait rien du tout. On n'a rien à dire. L'expression « panier de la ménagère » a cédé la place au sachet de la ménagère. Le salaire de la majorité des Congolais est resté statique, pendant qu'au marché, le prix de biens de première nécessité prend de l'ascenseur jour après jour. Aujourd'hui, le taux de dollar est à 1450 francs congolais. Quand tu vends, tu dois mettre le prix selon le taux du dollar. Si quelqu'un vient avec 10 000 francs congolais pour faire le marché, acheter le poisson de 25 plus par exemple, elle doit faire de calculs et va commencer même à compter le nombre de ses enfants pour acheter ou comment elle va le partager. L'habitat fait défaut. Le loyer bouleverse les esprits. Toute la population souhaite que l'autorité compétente favorise la production interne, mieux place les jalons pour une diversification de l'économie nationale qui souffre d'un problème structurel sérieux depuis des décennies. La fourniture en énergie électrique pose toujours un problème à Kinshasa alors que la SNEL ne cesse d'augmenter les prix de ses factures. La population recourt à la braise et au groupe électrogène très coûteux pour elle, d'autant plus qu'elle dépense, plus qu'elle ne gagne. José Moussangana et Douzen Bédébélé. La perturbation en fourniture électrique cause d'énormes dégâts dans plusieurs secteurs. Cette femme, elle a du mal à faire des économies et des provisions de vivres frais, car elle dépense plus en achetant des produits de première nécessité et la braise à cause de la coupure excessive et successive du réseau électrique. Un jour à délestage, un jour à courant. Mais le son courant, le bureau, et puis il y a journée mobile. Jour à délestage courir qui est depuis ton la mukana ton titre la leb na ton na courir et rosalate mais jour courir biso yaka ya tout la biso to ça na journée mobimbati et qui est ça la loi j'ai des lumières et qui est na pamba leb so zolo mama de sube courir qui est obligé que soit makal. Lorsque j'achète la braise, ça me coûte 2500 francs congolais. Ajoute à cela le fait que j'ai du mal à m'approvisionner en vivres frais. La dépense na so malais sur makala 2500 francs congolais, ça peut paraître dérisoire. Calculons. 2500 francs congolais fois 30 jours, ça vous donne 75 000 francs. Et si vous multipliez par 12, ça vous fera 900 000 francs congolais par an. Elle gagne combien cette pauvre femme pour dépenser ainsi? Et puisque nous parlons de vivres frais, sachez que les tenanciers de chambres froides ne sont pas du tout épargnés. Ici, le manque du courant électrique fait que l'on puisse recourir au groupe électrogène. Un coût encore très exorbitant puisqu'il faut du carburant. Mais ce courant est groupe, soit ce groupe les recours au groupe électrogène pèsent excessivement pour nous car il faut acheter du carburant. Malgré ça, nous recevons des factures de la SNEL, ce qui fait que nous dépensions doublement puisque le carburant nous coûte 14 000 francs congolais par jour. 14 000 francs. Calculons encore. 14 000 francs par jour fois 30, donc ça vous fait 420 000 francs congolais. Et puisqu'il faut multiplier par 12, ça vous fera 5 40 000 francs congolais par an. Comment investir dans ces secteurs de vivres frais quand on sait qu'il y a plus à dépenser qu'à gagner? Les centres hospitaliers sont aussi concernés. Ici, le courant électrique est presque inexistant alors qu'il y a des couveuses qui fonctionnent que grâce au réseau électrique. L'on compte nombre de morts prématurés, sans oublier des instruments à stériliser. Dans un service de santé comme dans un hôpital ou dans un centre de santé, s'il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment difficile à ce que les services fonctionnent normalement. Parce qu'on a les services de laboratoire, et il y a les microscopes qui utilisent l'électricité, il y a des réfrigérateurs où on peut garder les médicaments, il y a les réfrigérateurs où on peut garder des réactifs,
on peut garder les vaccins. Tout ça, ça nécessite qu'il y ait de l'électricité pour que cela fonctionne. Il y a aussi la stérilisation des matériels. Vous savez, quand on veut travailler convenablement, les matériels qu'on utilise dans un centre de santé doivent être stériles, doivent être propres. La Société nationale d'électricité est devenue ennemie de la lumière et malade d'elle-même, d'autant plus que les institutions publiques et l'État ne payent jamais leurs factures. Un manque à gagner de moins $1 milliard par an. Comment réaliser ces plans stratégiques nationaux de développement axés sur la révolution de la modernité lorsqu'un des socles de ces développements n'est pas pris en considération? Cela prouve à suffisance comment la République démocratique du Congo s'illustre de plus en plus en un état sorcier, pour reprendre l'expression du chercheur Edi Juma Pili. La voirie urbaine dans la mégapole de Kinshasa se détériore et la population assiste impuissante à cette triste réalité. Tenez, l'avenue Itimbiri dans la commune de Lemba affiche un visage méconnaissable avec une voirie déplorable. Suivez ce reportage. Ni des poules sur la chaussée, eau stagnante. Telle est l'image qu'offre cette route située au croisement des avenues Itimbiri et Kivi dans la commune de Lemba, complètement délabrée. À travers ces images, l'on aperçoit les calvaires des chauffeurs et motards. En général, à Kinshasa, les routes sont en état de délabrement, particulièrement à Lemba. Et c'est la cause des embouteillages. Nous faisons appel à l'autorité urbaine. Nous avons des difficultés à servir nos clients. Nous lançons un appel aux autorités pour la réhabilitation de cette route. La population lance un appel aux autorités compétentes pour résoudre ces problèmes qui affectent les usagers de ces tronçons et endommagent certains véhicules. En sport, fortune diverse pour les clubs congolais engagés en compétition africaine interclub de football, en Coupe d'Afrique, la Champions League. L'AS avec le tombé à Kinshasa, cela pour le compte de la deuxième journée face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. 1 pour les Congolais et 3 pour les Sud-Africains. La Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe est allé tenir un échec au de la Guinée et Conakry. Un but partout, nous reviendrons dans la prochaine édition avec image à l'appui. En palier international, un Africain va désormais diriger pour la toute première fois l'Organisation mondiale de la santé. L'Éthiopien Tedros Adhanom, qui a été élu à la tête de cette organisation, donne ses ambitions. Dans ce reportage, vous allez suivre en condensé, bien sûr, avec ce passage du président américain au Vatican. Un Africain va diriger pour la première fois l'Organisation mondiale de la santé. Tedros Adhanom a été élu ce mardi au poste de directeur général de cette institution onusienne. L'Éthiopien a remporté le scrutin à l'issue du 3e tour à la majorité des voix. Il a devancé le Britannique David Nabarro. Une femme a aussi participé à cette élection, l'ancienne ministre de la Santé du Pakistan, Sania Nishtar, éliminée dès le premier tour du scrutin. Tedros Adhanom, 52 ans, succédera donc à la chinoise Margaret Chan. L'ancien ministre éthiopien de la Santé prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Élu à la tête de la puissante Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus annonce de grandes réformes. Ce diplômé en biologie et infectiologie veut renforcer l'autonomie des pays en matière de santé, travailler à l'instauration de la couverture sanitaire universelle et veiller à ce qu'il y ait des ripostes solides dans des situations d'urgence. Je n'oublierai jamais les personnes que nous servons, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour ces personnes que nous servons. Mais elles ne seront pas ici à Genève.
à écouter nos discours. Pourtant, elles souffrent de maladies évitables et s'appauvrissent à la recherche des soins de santé. Ensemble, nous sauverons et améliorerons les vies de nos frères et sœurs les plus vulnérables. C'est mon engagement que je prends devant vous. Cet ex-ministre éthiopien de la Santé est arrivé en tête des 2 premiers tours. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le premier Africain à ce poste, hérite d'une agence à laquelle il a été reproché un manque de discernement sur la gravité d'Ebola. Il compte ainsi œuvrer à plus de transparence au cœur de l'OMS. Arrivée très matinale du président américain au Vatican. Reçu avec les égards, Donald Trump se prépare à une visite éclair. Une visite sous les ors qui rappelle les échanges aigres-doux entre le candidat Trump et le pape François. Ce dernier avait déclaré qu'une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne. Mais le climat entre les 2 hommes ne souligne pas les différends. Migration, économie libérale, vente d'armes et environnement, tout dans leur prise de position respective semble les séparer, à l'exception peut-être de leur opposition partagée à l'avortement. Donald Trump était accompagné de sa femme, Melania, de sa fille, Ivanka, et de son gendre et proche collaborateur, Jared Kushner. Lors du traditionnel échange des cadeaux, le président Trump a offert 5 livres de Martin Luther King au pape, dont un signé de la main du prix Nobel de la paix. Pour sa part, le pape François a offert un médaillon symbolique finement sculpté. Il lui aurait dit « Je vous le donne pour que vous soyez un instrument de paix ». Le président américain lui aurait répondu « On a bien besoin de paix ». L'entretien a duré une demi-heure, une façon pour le président de boucler pour son premier voyage officiel un tour des grandes religions monothéistes. Après quelques rendez-vous protocolaires, Donald Trump prendra son envol pour la Belgique. Alors à présent, faire la lecture des parutions de ce matin, sélection et texte Dieu merci Nzob, un commentaire rendu par Nadia Koulefouka. Bonsoir à tous. Le sujet principal de cette revue de presse demeure les tueries au Kasaï. Et justement, à la suite de révélations du New York Times, le procureur général de la République s'est saisi du dossier Dixit Forum de Zas à sa une. Du sang a coulé dans le Kasaï et la tragédie humanitaire qui charnie ces tueries à vaste échelle est loin de s'estopper. Raison pour laquelle Florika Bangenumbi a décidé d'ouvrir une enquête à propos de l'intéressé conformément à la loi organique du 19 février 2013, loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, et souligne qu'à ces niveaux, il est nullement question de rechercher à obtenir la levée des immunités de Clément Kankou et Ludedi Baya. Et cette affaire se serrait déjà entre le parquet général de la République et la Cour pénale internationale, affirme le palmarès. Car le PGR aurait adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour obtenir son autorisation lui permettant de bien faire son travail. Et si jamais les faits s'avéraient vrais, Clément Kankou serait accusé de 5 chefs, dont notamment assassinat, incendie volontaire, distraction, destruction méchante, etc. etc. La Cour pénale internationale, pour l'instant, s'en tient d'abord aux autorités judiciaires congolaises. Dans les colonnes des Géopolis, l'on parle de cette promesse que le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenue à Norbert Bassengezi, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, en rapport avec l'opération d'enrôlement des électeurs censée démarrer ce 28 mai. Les estimations de la CENI vont être dépassées, foi d'André Kimbuta, à l'occasion de la réunion de sécurité élargie aux membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le bourgmestre de 24 communes. La manchette revient sur le conclave du rassemblement annoncé en juin. Affirmation de Christian Mwando, président de l'INADEF. Ce conclave devra proposer des actions amenées pour parvenir à une alternance au sommet de l'État. On termine avec Forum de Zas, avec lequel nous avons d'ailleurs démarré avec le limogeage du directeur de l'ex-prison de Makala. Le colonel Tade Kabissa est remplacé jusqu'ici par un autre colonel responsable du pénitencier militaire d'Endolo. Un limogeage intervenu une semaine après l'évasion des prisonniers dont Némoin Dantsemi, chef de la secte politico-mystique au Bundu Dia Congo, serait responsable. Et ce serait tout pour ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous
suivrez à 19h45 les magazines sportifs Studio A sur une présentation de Patrick Borel Moukende. À l'occasion, vous pourrez d'ailleurs suivre le résumé des matchs avec club Mamelodi Sundowns et Roya tout-puissant Mazembe. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal qui a été réalisé par Claude Toumba à Kashiba et qui a eu comme chef d'édition Ndaï Lamboti. Mais charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles.